Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de ce week-end, donc du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2021. Comme la semaine dernière, donc on ne va pas changer de format. J'ai pris un tarot, ensuite on ira faire un tirage, donc là c'est pour le vendredi 15, ensuite on ira faire le samedi 16 et puis le dimanche 17. Donc le tarot étudié en numérologie, puis on va dire le tirage, le normand 5-4 recouvert par 5, et puis l'oracle, la réponse est simple. Voilà. Donc pour ce vendredi 15 janvier 2021, donc évidemment j'ai commencé par le 15. Aujourd'hui, le 15, ça c'est le diable. Je vous la montre. Alors, le diable, il va vous dire de faire attention et de ne pas confondre vitesse et précipitation. De ne pas vous fier, en fait, aujourd'hui à vos émotions qui peuvent être un peu perturbées par une prise de décision ou dans la nécessité de prendre une décision. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, même ne décidez rien sur un coup de tête. Vraiment, même si on vous pousse à prendre une décision, à faire un choix, au positionnement, franchement, ne cédez pas parce qu'en fait, les conséquences ne se feraient pas attendre. Ce n'est pas pour vous le moment. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une énergie avec le diable où vous pourriez être un peu influençable, où vous pourriez un petit peu être soumis à un émotionnel un peu perturbé, un peu fragilisé. En fait, hein. Donc ne cédez pas aux injonctions de vous positionner, de non mais c'est maintenant, c'est pas demain, là il faut choisir, machin. Non, ça peut être demain, en fait, ça peut même être après-demain. Il n'y a pas d'urgence, ne cédez pas à la pseudo-urgence, d'accord? Essayez plutôt de prendre du recul et de voir un petit peu qu'est-ce qui vous emprisonne en fait dans ce schéma de pensée du vite 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 en fait, hein. Voilà. Ensuite donc nous avons comme tout ce mois de janvier, nous aurons le battleur, ici le magicien. Voilà. Ici, il vous demande de vous adapter justement à la situation et de prendre du recul par rapport à ce diable, de vous dire ok, pourquoi on me demande d'être rapide? Pourquoi on me demande de vite 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 prendre une décision? Est-ce que je peux pas juste prendre le temps de faire les choses pour essayer d'être le plus ambitieux possible par rapport à moi? Peut-être il peut y avoir un côté arriviste aussi, hein, avec le diable et le magicien. Faites attention à ce qu'une personne autour de vous ne soit pas dans ce truc-là, manipulateur un petit peu, vous voyez? Et ça peut être pour un gros truc comme ça peut être pour un petit truc aujourd'hui, d'accord? Donc essayez de prendre le temps, vous voyez comme quand on fait un Rubik's Cube, ça sert à rien de se jeter dessus. En fait, il faut développer une structure mentale, une logique, en fait, vous voyez? Et bien là c'est pareil, en fait, par rapport à la situation, essayez de voir tous les composants de la situation pour ne pas vous laisser quelque part berner par ce qu'on veut bien vous montrer, vous voyez? Avec le diable, il y a un côté manipulation, il y a un côté... je te fais passer des vessies pour des lanternes, en fait, hein. Et du coup, vite, 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 allez, et on se sent un peu emprisonné, on se sent dépendant même. Et en fait, là, on vous dit, bah non, avec le magicien, on vous dit, bah non, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est prendre le temps de voir un petit peu ces choses-là et faire les choses pour toi, de faire autrement, de débuter un nouveau cycle. Voilà. Ensuite, donc, la résultante de tout ça, donc pour le jour et le mois, ce sera la tour. Et pour, donc, avec l'année, ce sera le monde. Et qu'est-ce que ça vous dit, ces deux cartes-là, ensemble, en résultante? Qu'est-ce que ça vous dit? Bah, ça vous dit qu'un changement très important est en train de se jouer ici. Qu'il va falloir vraiment aujourd'hui changer de schéma de pensée. Parce qu'il va falloir mettre tout à plat. Là, la tour, en fait, généralement, c'est la destruction, c'est le changement soudain, c'est patatras, mais c'est aussi une réelle opportunité. Et la réelle opportunité, avec le monde, elle sera positive. Ça peut être aussi le symbole, en fait, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, ça peut vraiment être le symbole de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Mais du coup, c'est aussi la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité d'un renouveau. Ici, ça vous dit que tout doit partir, en fait, que tout doit être nettoyé, et que dans cette situation, en fait, vous devez remettre les choses à leur juste place,
Voilà, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, n'est pas juste, et vous ne devez plus construire sur du sable, et en fait, vous devez construire pour vous-même et vous mettre au centre, voilà, dans cette journée du vendredi. On va regarder, alors comme je vous dis, dans cette journée du vendredi, c'est plutôt une énergie pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Il sera question de se mettre au centre, de faire les choses pour soi, en fait. Hein. On va donc regarder avec le Lenormand. Alors, déjà, on a des cartes qui sont complètement différentes, à part le serpent, mais on a des cartes qui n'étaient pas tombées jusqu'à présent, en fait. Hein. À part l'ours et le serpent. Alors, effectivement, on voit serpent, cigogne, c'est le changement. Mais c'est la cigogne, c'est le changement, ce qui peut me faire penser au magicien, mais aussi à la tour. Et avec le serpent, en fait, c'est le diable. Ça me fait penser au fait qu'on s'attache, qu'on se fasse mal, que le serpent, c'est la trahison, tout ça, mais c'est aussi la mutation. C'est un changement qui sera difficile parce qu'en fait, il nous demandera de nous séparer de certaines choses, comme le serpent doit se séparer de son ancienne peau, en fait. Hein. Il n'y a pas de danger, vous voyez, il va s'en sortir, mais c'est un moment de fragilité, c'est un moment de souffrance, de douleur, d'acceptation, en fait. Hein. Je pense que c'est peut-être par rapport à l'État, ou par rapport à l'administration, ou par rapport à ce que l'on souhaite advenir, tout simplement. Hein, parce que la tour, ça peut être aussi l'effort que l'on fait, vous voyez, pour atteindre les cieux. Voilà. L'ambition, en fait, hein, l'ambition. Ce que l'on souhaite advenir, du coup, concrètement. Et du coup, pour moi, il y a l'idée d'une réussite, il y a l'idée que si jamais on met en place tout ça, et si jamais on accepte ces changements douloureux, eh bien, il y a du positif. On va tout recouvrir. Alors, il y a une carte qui a sauté de manière supplémentaire, je l'ai prise. Hein. Ici, la deuxième ligne, elle nous dit qu'il peut y avoir, voilà, il y a une rupture la rupture d'un engagement, en fait. Hein. Il peut y avoir, par exemple, c'est pas un engagement forcément concret, hein, parce qu'on a la femme. Ça peut être un engagement émotionnel. Ça peut être, je me sens liée à quelque chose et d'un seul coup, je me délie de ces quelque chose. Par exemple, peut-être d'une obsession, par exemple, comment dire, d'une addiction. Voilà, quelque chose comme ça, d'un frein, d'une manipulation. Je peux me délier de ça émotionnellement, mais du coup aussi concrètement. Et pour moi, je peux mettre de la distance avec l'extérieur à un moment parce que j'ai besoin de digérer ça. J'ai besoin de digérer peut-être ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, etc. Et pour dépasser ça, en fait. Hein. On a le serpent et la faux. Ici, c'est la meilleure des combinaisons, en fait, pour moi. Sauf si on avait eu le soleil, ça aurait été encore mieux. Mais là, si on avait eu le serpent et le soleil, c'est-à-dire que le soleil, de ce serpent découlerait le soleil, vous voyez. De cette frustration découlerait la réussite. Là, on a de ce serpent, en fait, va découler une décision, va découler un choix, un positionnement, mais c'est aussi la faux, l'aide pour le serpent, pour lui retirer sa peau, en fait, pour concrétiser sa mutation. J'ai envie de recouvrir la faux. Il y en avait 3 avant, je ne les ai pas prises, mais là il y en a que 2, du coup on va les prendre. On a le bateau et l'hélice. Pour moi, on a le serpent, donc la faux, le bateau et l'hélice, c'est-à-dire qu'on prend la décision d'aller vers son propre pouvoir, en fait, de se libérer du diable aujourd'hui. Voilà, il y a des prises de conscience. Peut-être que je faisais pas les choses réellement pour moi, ou peut-être que elles étaient plus justes avec qui je suis, ce que je veux, etc. Aujourd'hui, on a un changement dans les liens qui nous engagent. On a quelque chose, on a un mouvement en fait dans l'engagement. Ça peut être un nouvel engagement, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau partenariat, ça peut être aussi un changement, un avenant, ça peut être une nouvelle vision, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a des choses qui bougent au niveau de nos engagements. Au centre du tirage, on a la tour et la femme. Pour moi, c'est les projets. Aujourd'hui, c'est qui je veux être. C'est qui je veux être, comment je veux le devenir, en fait. Et je pense que ça prendra une place dans notre journée quand même si le concret et le quotidien prendront aussi une place. Si vous attendez des nouvelles, par exemple, pour un crédit, pour l'achat de quelque chose, la vente de quelque chose, c'est plutôt positif en fait. Hein. Mais ça vous demandera de la patience par contre. Hein. Ça vous demandera de la patience et du coup c'est peut-être ça l'obsession, le désir de quelque chose. Le désir de quelque chose et le début. Voilà. Et pour autant ça vous demandera de la patience et peut-être de revoir certaines choses, de revoir certaines composantes de votre projet, etc. Mais il est voué de toute façon à la réussite. On va regarder avec la réponse est simple. Oula.
On en a eu beaucoup, mais on a eu une carte qui est partie loin là-bas. Je te pose là et je la récupère. Et elle nous dit, dites non. Faites un choix, positionnez-vous. Le non n'est pas un rejet, le non n'est qu'une réponse. Voilà. Même si là, ça ressemble à un rejet, hein. Mais peut-être que c'est pour le mieux. C'est une réponse. Voilà. Maintenant, on va se retrouver avec le tirage donc, pour le samedi 16 janvier. Nous voici donc pour le samedi 16 janvier 2021. Donc évidemment, on va commencer par, vous aurez compris, la Maison Dieu, qui ici va vous parler d'une perte, d'un changement profond, de l'impression de bazar, de bordel. En fait, j'ai l'impression que c'est le bordel. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez vivre un petit peu comme si vous étiez à côté de vos pompes, parce que clairement, là où hier on nous pressentait que voilà, c'était pas la carte du jour, hein, c'était la résultante, là c'est la carte du jour. Donc aujourd'hui, il peut y avoir une grosse nouvelle, un gros patatras, un gros imprévu, quelque chose qu'on n'attendait pas, quelque chose de destructeur. On peut avoir l'impression d'être à côté de nos pompes, ou en tout cas avoir la sensation qu'intérieurement, là c'est la goutte d'eau et que en fait on voit plus le bout du tunnel et que c'est compliqué et que voilà. Mais c'est aussi un nouveau départ. C'est aussi pour nous le symbole en fait de ok, bah maintenant je vais faire autrement. Voilà. Et comme donc tout ce mois de janvier avec le magicien, et à chaque fois je la mets en adéquation avec la carte qui l'accompagne, hein. Ici, il va vous dire, ok, donc maintenant il est temps de débuter les actions, maintenant il est temps de commencer les choses, il est temps d'apprendre, il est temps de comprendre, il est temps de commencer réellement à faire quelque chose. Il est temps de, avec la Maison Dieu, hein, qui détruit tout, qui est un changement profond, structurel, imprévu, douloureux parfois, là il est temps de mettre en place des actions pour vivre le mieux possible les changements successifs que l'on a vécu depuis maintenant quelques mois, et qui nous plonge à chaque fois dans l'incertitude, le désespoir pour certains d'entre nous, parce qu'on n'y voit pas clair à une semaine. Donc là, il est temps de se dire, ok, d'accord, maintenant qu'est-ce que je peux maîtriser de la situation et comment je peux faire en sorte de toujours maîtriser, comment je peux m'adapter à cette incertitude constante et à ces sables mouvants perpétuels, comment je peux m'adapter à ça, voilà. Ensuite, donc, en première résultante donc, de la Maison Dieu plus le magicien, le battleur, nous avons eu l'étoile, et l'étoile qui est ici accompagnée du fou, puisque donc l'étoile 17 plus 5, ça fait 22, et que le fou, en fait, c'est soit la carte numéro 22, soit la carte 0. Voilà. Donc moi, je la prends en tant que 22, et ici, ça nous parle d'optimisme. Voilà, ça nous dit, soyez optimistes. Soyez positif, croyez en vous, vous en sortirez par le haut, croyez-le en fait, soyez doux avec vous-même, parce qu'en fait tout semble vous réussir par la suite. Profitez de cette journée pour accueillir des forces de libération, pour accueillir des forces régénératrices. En fait, ne voyez pas ça en mode patatras, mais voyez-le plutôt en mode c'est l'opportunité, justement avec le magicien, c'est l'opportunité de faire autrement et de construire quelque chose, d'être innovant. Soyez un guide, d'accord? Soyez innovant, soyez quelqu'un qui n'attend pas en fait de la société, de quelque chose qu'elle le guide dans ce changement, mais soyez plutôt celui qui initiera le changement et celui qui engendrera finalement, qui mènera les autres au changement. Vous voyez, les gens autour de vous, j'entends, soyez l'exemple. Voilà, n'attendez pas un exemple, soyez l'exemple. Ouvrez le chemin, ouvrez la voie, et tout ira bien, vous êtes bien accompagné, bien protégé, saisissez les opportunités. On va regarder avec le Lenormand. Alors, il y a une carte supplémentaire, je l'ai prise, hein, un peu comme toute cette semaine en fait. Donc on commence par les poissons et le chemin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire choisissez l'abondance et choisissez d'avancer vers l'abondance aujourd'hui. Ça vous demande aussi de réfléchir à qu'est-ce qui est abondant, à qu'est-ce qui est solide, à qu'est-ce qui est soutenant, mais aussi à ce qui ne l'est plus, en fait, hein. Et du coup, de choisir de vous en séparer, d'avoir le déclic, de mettre fin à certaines choses
pour accueillir le renouveau, en fait. Hein. Aujourd'hui, on est dans une journée de réflexion sur l'accueil de ce renouveau et comment je dois me positionner pour accueillir ce renouveau. À mon sens, on aura une réflexion assez structurée, à condition de ne pas avoir peur d'être un guide. On va tout recouvrir. Alors, en deuxième... c'est ça, en fait. On a le fait... On commence par la clé. Rappelez-vous, le petit garçon du Dixit, je crois que c'était jeudi, qui ouvrait la porte. Mais en fait, la clé, c'est ça, c'est à vous d'ouvrir la porte, en fait. Hein. À vous de vous faire suffisamment confiance dans vos actions et de ne pas vous mentir et de ne pas vous mettre la tête dans le sable et de calmer vos émotions et de ne pas tomber dans une forme d'illusion. À vous de ne pas céder, parce que la tentation avec la tour, c'est de se laisser tomber, et le psychodrame, et mon Dieu, la victimisation, je suis toute seule, je suis pas bien, voilà, ça peut être ça. Et puis ça n'arrive qu'à moi, et puis patati, puis patata. Et en fait, là, pour moi, la seconde ligne, elle vous dit non. Choisis, en fait, de mener, d'être rusé. Choisis de mener tes objectifs, de mener tes projets, en fait, tes projections, voilà, à bien et de les concrétiser. Choisis d'atteindre l'ambition que tu t'es mise, que tu t'es mis, même si ça te demande de la patience, mais moi, à mon sens, ça va surtout demander de la ruse. Hein. Ça va surtout demander un esprit logique, un esprit cartésien, un esprit... et du coup, ne pas se laisser trop frustrer par ses émotions. Vous voyez, ne pas te laisser baigner dans ses émotions, parce qu'avec la tour, les émotions, elles peuvent être... on peut le prendre positivement, mais aussi on peut s'apesantir sur la perte. Mais ici, il va falloir s'engager, même si ça demande de la patience, il va falloir s'engager dans un renouveau, dans le nouveau, en fait. Hein. Avec, on verra après. Donc le poisson et la clé, pour moi, c'est on va s'ouvrir une porte, la porte de l'abondance, hein, la porte de tous les possibles. Mais pour ça, il va falloir faire un choix, mais un choix... c'est pas juste un choix concret dans notre vie, mais nos émotions et notre intuition nous disent non, vous voyez, c'est non, il va falloir se mettre en accord et s'aligner un petit peu avec ce choix-là. Pour moi, il va falloir avancer dans nos projets, avancer de manière rusée, de manière adaptable, de manière souple, en fait. Hein. Il va falloir être comme ça et avancer professionnellement. Là, on l'entend, c'est professionnel. On a enfin, si vous n'êtes plus dans le professionnel, ça peut être aussi dans ce qui vous occupe dans la journée, d'accord? Mais il va falloir avancer, ne plus vous laisser bloquer et essayer de vous adapter. On a l'encre et la tour, pour moi, c'est se faire entendre. Se faire entendre. Voilà. Essayer de remettre en cause, essayer voyez, de trier un petit peu les priorités et de voir un petit peu comment s'adapter, qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas adaptable et du coup, bon bah ça, on met de côté, mais comment je peux transformer, vous voyez, et de tirer les liens sains vers une transformation et surtout de ne pas se laisser imposer une forme d'ancrage, parce qu'il y a aussi ce risque-là, hein, se laisser imposer une forme de blocage, de stagnation, on va dire, par la tour. Voilà. Maintenant, ici, c'est, on va dire aujourd'hui, on est dans une journée de réflexion. C'est-à-dire que si on essaye de nous enfermer, essayons de contourner. D'accord? Essayons de prendre en biais. Et du coup, aujourd'hui, c'est une journée très mentale, en fait. Une journée où il va falloir écouter votre intuition, mais aussi avoir une réflexion assez, un peu la papesse, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle a du savoir, et ça l'empêche pas de raisonner, d'accord? Voilà, on est dans une énergie un peu comme ça, un peu réaliste, en fait, par rapport à ce que l'on sent, mais aussi à ce que l'on voit, voilà, et ce que l'on sait. Et pour moi, transformer la situation et s'engager concrètement. Donc pour moi, c'est plutôt positif, mais encore une fois, ça va nous demander l'effort d'aller chercher cette positivité parce que la tour, en fait. Hein, voilà, parce que finalement, on n'aura pas le choix en vérité. Hein, en vérité. Voilà, et c'est pas facile. Les gens qui sont nés un 17 le savent, c'est pas facile d'avoir l'étoile dans son référentiel de naissance. C'est pas facile. Mais en même temps, bah là, aujourd'hui, c'est nécessaire, en fait. Hein. Après, avec le fou, c'est encore moins facile. Parce que bah, du coup, ça nous dit de nouveaux départs avec le magicien en plus, hein, commencement, mais ça nous dit aussi être le guide, être celui qui part à l'aventure, celui qui construit son aventure, celui qui vibre aventure. Donc c'est pas toujours évident, mais en même temps, a-t-on vraiment le choix? Je ne crois pas. Donc je vais regarder avec la réponse est simple.
aimer votre corps. Moi, j'ai l'impression aimer l'ici et le maintenant, le concret. En fait, hein. Vibrer amour par rapport à ce que vous êtes en train de changer, par rapport à ce que les possibilités qu'il y aura autour de vous, etc. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens aujourd'hui. Maintenant, nous allons nous retrouver pour le tirage donc, du dimanche 17 janvier 2021. Voilà, donc on se retrouve pour le dernier tirage de cette semaine, hein, donc celui du dimanche 17 janvier 2021. Donc évidemment, pour commencer, j'ai pris le 17, et donc le 17, c'est l'étoile dans cette journée. Elle nous dit « Soyez en ce dimanche positif et optimiste. Croyez en vous et soyez certain du bon déroulement de vos plans, de vos projets. Tout semble réussir pour la suite. Calmez-vous, détendez-vous, ayez confiance en vous, soyez un guide. Par contre, ça vous demande d'accepter la mission que votre destin, j'ai envie de vous dire, en fait, accepter de devoir être l'initiateur des changements, accepter d'être le guide, accepter d'être le phare dans la nuit. Voilà. Ensuite, évidemment, comme tout ce mois de janvier, le magicien, ici, avec l'étoile, il va vous dire que, justement, vous allez devoir commencer les choses, vous allez devoir mettre en action les choses, vous allez devoir accepter d'être celui qui met en action, d'être celui qui initie, d'être celui qui commence, d'être celui qui débute, d'être aussi celui qui donne le là, en fait. Hein. Vous allez devoir accepter cela. En résultant, donc en première résultante donc de 17 plus 1, ça fait 18, et 18 c'est la lune, et donc 18 plus 5 ça fait 23, et quand on fait 2 plus 3, ça fait 5, et donc les résultantes seront la lune et le pape, ici le hiérophante. Voilà. Alors, ces deux cartes-là ensemble, ça va vous dire que vous ne savez peut-être pas par où commencer, comment faire, parce que la situation, en fait, elle n'est peut-être pas encore très claire dans votre esprit. Le chemin n'est peut-être pas encore très clair dans votre esprit. Malgré la réflexion d'hier et d'avant-hier, peut-être que vous refusez aussi d'admettre certains aspects de ces changements. Peut-être que vous avez du mal à accepter certaines pertes ou certaines choses qui ont pris fin avec la maison Dieu hein, qu'on avait eu donc vendredi et samedi. Peut-être qu'il y a des blocages en fait à identifier, des peurs aussi pour essayer de vous en sortir. En fait, il va falloir les identifier, il va falloir mettre le doigt dessus, ne pas se mentir, ne pas essayer se cacher derrière son petit doigt et tomber dans l'illusion. Il va falloir un petit peu essayer de bousculer un petit peu vos peurs, en fait, hein, de bousculer un petit peu vos limitations, vos auto-limitations, parce qu'en fait, non seulement ça va vous libérer, mais en plus de ça, ça va vous apaiser, en fait, hein, ça va vraiment vous offrir quelque chose de positif, quelque chose de l'ordre de la confiance en soi, de l'acceptation de soi et de ses schémas et de ses actions et de qui l'on est, tout simplement. Voilà. Il y a aussi l'idée de s'accrocher au passé avec la résultante ici. Vous savez, le pape s'accrochait un petit peu à son pouvoir passé, à ce qu'on a obtenu, à ce qu'on a eu, et ne pas accepter un petit peu les changements, les bouleversements, les évolutions, etc. Moi, je vais vous demander d'accepter, parce que de toute façon, non seulement vous n'aurez pas le choix, mais en plus ce sera positif pour vous. Même si ça peut se présenter comme moins positif, comme quelque chose que vous y perdriez, ou quelque chose où vous devez recommencer, ou ça peut se présenter comme ça, hein. Mais à mon sens, ce sera positif en finalité. On va regarder avec le jeu normand. Ouais, vous voyez, aujourd'hui, il y a une journée en fait où tout va bien, et je pense que ça montre aussi la semaine prochaine, hein, où tout va bien, mais où le chien, c'est aussi la loyauté, la fidélité, et on s'accroche à quelque chose. Pour moi, on s'accroche à quelque chose, mais pas d'une manière c'est à moi, mon précieux, non, non, d'une manière plutôt j'ai peur de ce qui pourrait se profiler par la suite, et du coup, finalement, l'inconfort que j'ai là, il est pas si mal, en fait. Hein. Il y a un truc un peu comme ça, et en même temps, vous allez vous sentir poussé à avancer et à rechercher vraiment l'harmonie, en fait, dans votre ancrage, et la vraie, on va dire le vrai confort. Mais ça va vous perturber, hein, vous allez avoir du mal. Hein. On va tout recouvrir, même l'étoile. Ok. Alors, la deuxième ligne, elle est dans la même veine, hein, c'est-à-dire que là, on vous dit qu'il va vous falloir vous diriger vers un engagement. Et il peut y avoir un engagement professionnel,
même si celui-ci sera stressant, hein, ça sera très stressant. Il peut y avoir des nouvelles, je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais je dis pas qu'elles sont bonnes non plus. Elles sont pas mauvaises, hein, mais il y a comme la sensation... En fait, il y a de la peur. Il y a de la peur et il y a du stress. Et du coup, il y a un truc comme ça un peu... c'est mitigé, on va dire. Hein, c'est mitigé, mais pour moi, ça peut être professionnel ou ça peut être aussi relationnel, dans le sens où il peut y avoir des mensonges. En fait, il peut y avoir des trucs un peu... de la manipulation, je dirais. Un peu de manipulation. Mais vous allez le sentir et du coup, comme vous allez le voir, moi j'ai de la déception. Voilà, j'ai de la déception. Quand on regarde les colonnes, pour moi, on a le chien et le bateau. C'est vraiment l'idée, en fait, de faire avancer, en fait, vous voyez, sa notion de loyauté, de fidélité, en fait, de faire bouger les choses. On a le cœur et l'anneau. Pour moi, c'est vers un alignement sur qui l'on est aujourd'hui. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Voilà, comment je veux que ça m'impacte. Voilà. Il y a vraiment un truc comme ça. Et puis du coup, on fera bouger les choses concrètement, mais du coup, ça va nous demander de la ruse. Ça va nous demander... Mais si c'est pas nous qui sommes rusés, ça veut dire que c'est l'autre. Et qui dit ruse, dit arrangement parfois avec la réalité. Hein, voilà. On a aussi l'étoile et la lettre. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous en rendre compte. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'impact et vous allez vous en rendre compte. Et il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Il peut y avoir aussi un apaisement, une officialisation, un apaisement. Voilà. Ou peut-être une prise de distance. Peut-être une information qui viendrait de haut. Parce que, avec la tour en biais, peut-être une information qui viendrait de haut, peut-être de l'État, d'un patron, de quelque chose, sur l'ancrage, en fait, et sur comment, en fait, on vit nos vies, ou comment on vit notre travail, ou comment on vit, voilà. Et tout ça, en fait, ça serait flou. En fait, aujourd'hui, on a une énergie un peu de flou, c'est-à-dire faites-vous confiance et vous adaptez-vous dans vos vies parce que j'ai l'impression que ce qu'il y aura autour sera un peu flou en fait. Hein. Ce dimanche, j'ai l'impression qu'il reflète la semaine prochaine qui sera un coup oui, un coup non. En fait, on n'en sait rien, on est plongé dans l'incertitude en fait. Hein. On va regarder avec la réponse est simple et elle va nous dire ouais, remplissez le puits encore une fois. Faites les choses pour vous, en fait. Arrêtez de vous vider par rapport à l'extérieur et faites les choses pour vous. Moi, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et que la semaine prochaine sera peut-être un peu plus simple, un peu plus douce. Et donc, nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!